24. Préparer une intervention armée tout en laissant la porte ouverte au dialogue. Voilà en résumé la position de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine, qui débute ce vendredi donc sa deuxième journée de sommet entre chefs d'état-major consacrée à la situation au Niger. Des militaires prêts à intervenir. Les plans, ils l'affirment, ils sont prêts. Mais l'option diplomatique, elle reste toujours possible. À noter que l'Allemagne, de son côté, a réclamé ce vendredi des sanctions européennes contre la junte. Les derniers détails avec Marc Pope. Envisager toutes les options possibles. Voilà l'objectif de cette rencontre entre les chefs d'état-major des armées ouest-africaines. Réunis à Accra au Ghana, la CEDEAO veut privilégier la voie du dialogue avec les autorités nigériennes. Je voudrais rappeler à tous que l'objectif de notre réunion n'est pas simplement de réagir aux événements, mais de tracer de manière proactive une voie qui préserve la paix pour plus de stabilité et bien sûr les principes démocratiques dans toute notre région. Mais si la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest tend une main vers les militaires qui ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, ses membres restent fermes. Ils réitèrent leur intention de faire usage de la force en cas d'échec des négociations. Que personne ne doute qu'en cas d'échec, les vaillantes forces de l'Afrique de l'Ouest, tant civiles que militaires, sont prêtes à répondre à l'appel du devoir. Les pays voisins du Niger redoutent que le putsch ne déstabilise davantage la région, en proie à une forte influence djihadiste. Cette rencontre se tient d'ailleurs 2 jours après une attaque meurtrière menée dans le sud-ouest du pays par des djihadistes présumés. De son côté, le nouveau régime nigérien se cherche des alliés dans la région. Le Premier ministre nommé par les militaires s'est rendu mardi au Tchad. Pour l'heure, les dirigeants nigériens restent inflexibles. Ils refusent de libérer le président déchu Mohamed Bazoum, expliquant qu'ils veulent le poursuivre pour haute trahison. Voilà pour les derniers développements. Et cette réunion de la CEDEAO et ses enjeux, on va l'évoquer tout de suite avec notre invité, avec nous en plateau. Bonjour Niagale Bakayoko. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Merci encore à vous d'être avec nous. Deuxième journée, on l'a dit, donc de réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO au Ghana. Les militaires disent que tout est prévu pour une éventuelle intervention militaire. C'est des menaces en l'air selon vous ou c'est leur rôle finalement aux militaires ? Moi, il me semble que ce sont des déclarations qui visent à crédibiliser les capacités de l'organisation à intervenir. C'est-à-dire que l'on a vu que dans les crises récentes, la CEDEAO n'a pas réussi à mobiliser les moyens militaires dont elle dispose. Et c'est un message pour démontrer, non pas seulement à la junte au pouvoir au Niger, mais je pense aussi à toute la sous-région et notamment à ses opinions publiques qu'il existe des capacités en son sein pour intervenir. Est-ce que d'une certaine manière on peut dire que la junte vis-à-vis de la CEDEAO joue d'une certaine manière un peu la montre en disant bon voilà, l'option diplomatique est toujours envisagée, nous sommes prêts à négocier. On a vu d'ailleurs cette visite du Premier ministre nommé par la junte au Tchad. C'est leur position selon vous, essayer de gagner du temps peut-être ? C'est essayer d'appuyer le dialogue politique à travers la menace de l'usage de la force, donc un instrument assez classique finalement. La grande difficulté, à mon avis, aujourd'hui, est surtout les voix majoritairement opposées qui s'élèvent contre cette intervention, qui, pour être efficace, doit aller non seulement au-delà de la libération du président Bazoum, mais aussi éviter le plus grand nombre de dégâts collatéraux possibles qui font peur dans la mesure où on voit une forte mobilisation populaire contre cette intervention au Niger. On a vu également qu'il y avait une division aussi au sein des pays de la région, au sein de la CEDEAO également, mais ça a été surtout illustré par les tensions lors de ce sommet de l'Union africaine également. Absolument. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'a pas encore été en mesure de faire valoir une position officielle, alors qu'il ne faut pas oublier que la force en attente de la CEDEAO s'inscrit précisément dans ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité. C'est l'une des 5 brigades de l'organisation et l'aval de la de l'Union africaine est
extrêmement important pour tout déploiement. Mais si je peux ajouter aux divisions dont vous parlez, il y a des divisions également au niveau de la communauté internationale. On voit très bien qu'il n'y a pas un front commun pour soutenir de manière vigoureuse et affirmée cette option militaire. Et on voit aussi qu'au sein même de la CEDEAO, il y a quelques dissensions, puisque la position du Cap-Vert est de ne pas approuver cette option militaire. Un mot également de la position des Occidentaux, vous l'avez justement rappelé. On a vu les États-Unis ces dernières heures, ces derniers jours, appeler, eux, à une résolution diplomatique de ce conflit. Les États-Unis ont quand même des intérêts importants dans la région, il faut quand même le rappeler. Ils ont une base de drones importante au Niger, à Agadez notamment, et ils ont des intérêts sécuritaires également. Est-ce que, en dernier recours, la solution passerait également par une implication américaine, selon vous ? C'est ce que souhaitent notamment tous ceux qui veulent voir le président Bazoum rétabli dans ses fonctions. D'ailleurs, il faut rappeler l'appel qui a été lancé par celui-ci à travers sa tribune dans le Washington Post à un soutien américain. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les Américains choisissent une position qui relève plus de la réelle politique que de soutien à l'option démocratico-libérale qu'ils affirment dans leur stratégie nationale de sécurité pour l'Afrique, qui fait de la promotion et du soutien à la démocratie une priorité. On voit aujourd'hui qu'ils sont face à l'épreuve des faits et pour l'instant, mais attendons peut-être de voir la suite, ils ont l'air d'adopter une position qui leur permette de défendre et de prémunir leurs intérêts dans le pays. On parle beaucoup de cette base à Agadez, mais il faut aussi savoir que les États-Unis disposent de tout un système très peu visible, mais qui dépend du commandement qui s'appelle l'AFRICOM, qui lui-même est basé en Europe, et donc avoir des points d'appui sur le continent est absolument essentiel, d'où sans doute leur position. Un dernier mot et également peut-être de prospective. Qu'est-ce qu'on peut, selon vous, attendre comme conclusion de ce sommet ? Ce sont les chefs d'état-major qui sont réunis, évidemment. Ils vont en référer à leurs autorités politiques. Est-ce qu'on peut attendre une position plus ferme de la CEDEAO, des actions concrètes cette fois, selon vous ? Ce sont surtout des options quant à la faisabilité, quant aux moyens disponibles, que l'on devrait avoir des informations aujourd'hui, davantage qu'une position politique qui, elle, relève de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, on aura sans doute une idée un peu plus précise des capacités dont dispose l'organisation, mais pas de détails, bien entendu, sur le type de plans qui sont privilégiés en cas d'intervention. Merci beaucoup, Niagale Bakayoko, d'avoir répondu.